découvert le marché au plus que j'aimais beaucoup et j'ai entendu à la radio qu'il y avait une restriction sur l'importation européenne de produits chimiques et que le secteur le plus concerné c'était le secteur textile. J'ai donc décidé de ne plus utiliser que du deuxième main. Et donc de partir de rideaux, de draps, de choses qui avaient déjà servi et que j'ai réutilisées ou de vêtements. Voilà. J'ai l'impression de jouer à faire l'alchimiste parce que des poubelles, il y en a beaucoup dans notre société et des vêtements qui ont été mis 2 fois et qui sont repartis. C'est tellement de travail de faire un vêtement. Je trouve bien de l'user. Et il n'y a plus grand monde qui les use. Le phénomène du tissu neuf en rouleau permet de passer à une fabrication un peu moins artisanale, un peu moins pièce unique, et du coup de baisser les coûts de fabrication et d'avoir un vêtement qui soit abordable au quotidien. Un peu long. Ma démarche de créateur est un peu à l'inverse de la démarche habituelle puisque je pars de la matière que je peux trouver, la matière écologique qu'il y a sur le marché. Une fois que j'ai trouvé un matériau, je cherche quel type de forme je peux faire avec en essayant de faire très simple pour que ça coûte pas trop cher au final puisque la main d'œuvre est plus chère en Europe. Et une petite madame ? Ouais, ou une petite madame avec un truc un peu long, ou un monsieur avec un gros ventre. Oui, tout à fait. On a fait appel à Marie parce que ça semblait vraiment une évidence de faire appel à elle pour designer un tablier. Elle travaille, elle est très très attentive à la qualité, à l'éthique, à une production en filière courte, aux conditions de travail des producteurs. Donc elle est très attentive à toute cette chaîne qui va de la production de la matière première jusqu'au travail final. Donc je sais que ça sera bien fait, que ça va être... que ça sera un travail bien qui correspondra à ce qu'on attend. Et elle a aussi combien de temps et puis ici, elle a la couche qui se met dans le juste l'usage à la couche, donc c'est 6 mois, 1 an et 2 ans. Et 2 ans, ouais. C'est top. Ouais, les petites trucs. Quand je vois qu'H&M sort une ligne en coton bio, je me dis, ah ben ça y est, il y a quelque chose qui a changé. Il y a 4 ans, quand on a démarré la société, si je disais que c'était du coton bio, je disais ça se mange pas pourtant. Eh bien voilà, le bio, ça ne concerne pas seulement l'alimentation, Marie. Le bio, ça concerne tout ce qui pousse sur la planète Terre. D'accord. Qui peut être traité chimiquement ou pas. Voilà. Et donc il y a moyen d'avoir des cotons, des textiles bio. Voilà. Ok, très bien. Bon ben voilà pour une première mise au point. J'ai envie de revenir, Marie, sur votre envie de départ à vous justement. Comment ça se fait que vous avez voulu faire un vêtement éthique ? Quels sont les critères du vêtement éthique ? Alors j'ai voulu faire un vêtement éthique, c'est tout un tas de petites choses de mon parcours qui m'ont amené à ça et le besoin d'être cohérente dans ce que je fais dans mon métier. En accord avec ce que je choisis. Si je choisis de donner de la nourriture bio à mon enfant, vous avez envie aussi de travailler avec des textiles bio. Alors, vêtements éthiques, on a parlé d'équitable aussi. C'est quoi la différence ? Alors, équitable est une appellation spécifique à une fabrication dans le tiers-monde. Donc, il y a une réglementation qui dit équitable, hop, boum, c'est tiers-monde, d'accord. Donc, éthique, par contre, ça peut être produit ailleurs. Le coton que j'utilise est fabriqué en Turquie. La Turquie n'est pas un pays du tiers-monde. La fabrication peut être éthique, elle ne sera pas équitable. D'accord. Mais comment vous savez finalement que le coton qui est fabriqué en Turquie, eh bien, il est justement, il est fait dans des conditions respectueuses des droits des travailleurs, etc. Vous n'allez pas voir sur place, donc vous fiez à quoi ? Je suis tout à fait honnête, je ne sais pas. La seule chose, c'est que il y a un label biologique qui est un label allemand et qui est un label SCAL où il y a plusieurs sortes de labels. Ils intègrent en général donc le fait qu'il n'y ait pas d'enfants, le fait qu'il n'y ait pas de travail forcé, sont intégrés au label biologique. Donc on va en reparler évidemment avec Carole de ce genre de choses, mais vous fiez à ces labels, ça vous permet de faire votre marché de textiles biologiques, notamment en Turquie. Oui. Et dans l'étape de production, il y a la Turquie et vous faites fabriquer où ça ? Alors la fabrication a lieu actuellement au Portugal. J'ai essayé de fabriquer en Belgique,
en Belgique, malheureusement, on ne peut fabriquer que du luxe si on... C'est très cher en fait. Oui. Donc malgré tout, vous avez envie de travailler dans des conditions qui respectent tout le monde, mais il faut que ce soit quand même pas trop cher pour pouvoir le vendre. Je ne veux pas faire des vêtements de luxe. Non, bien sûr. Donc vous trouvez une main-d'œuvre qui travaille dans de bonnes conditions au Portugal. Voilà. Et là, de nouveau, il y a des labels. Ah, vous allez voir. Là, je travaille avec eux régulièrement. Donc j'y suis une semaine par mois. Je les connais, je sais quelle est la couturière qui a cousu quel modèle. Génial. Donc c'est un type d'approche qui est beaucoup plus humaine. Et vous êtes dans quel type de production pour l'instant avec les vêtements que vous proposez? Vous faites beaucoup de pièces? On a une toute petite production. On est une petite goutte dans l'océan. C'est vrai que j'ai des modèles qui sont fabriqués des fois à 50 pièces par modèle, d'autres 500 pièces, mais c'est le maximum pour l'instant. Mais j'en parlais, c'est aussi un stylisme assez original. Vous laissez les coutures apparentes. Il y a une vraie philosophie aussi dans le dessin des vêtements. Est-ce que vous accepteriez de vous lever pour qu'on voit cette tenue-ci Expliquez-nous un petit peu ce qui motive le choix de ce dessin de vêtements-là. Alors ici, il y a deux types de choses. Il y a un pantalon qui fait partie de la collection, qui est en coton biologique. Et il y a une pièce unique qui est un mélange d'une pièce en coton bio rajoutée avec du recyclage. Donc des choses que j'achète au petit rien, qui sont dans des matériaux d'ailleurs tout à fait interdits chez moi, puis c'est des matériaux synthétiques. Mais comme vous recyclez, voilà, ça fait partie de... Alors, je n'alimente pas je ne donne aucun argent aux fabricants de matériaux synthétiques puisque je l'achète en deuxième main, donc... Et votre inspiration par rapport au confort de ces vêtements, ça vient de certains pays, de certaines modes? Je les expérimente tous et j'aime bien être confortable. D'accord. Donc, par rapport au fait d'être bien dans ces vêtements, je le teste. Okay. Si ça coince, que ça tombe, que ça va pas. Et alors, je voudrais juste revenir, avant de passer à vous, évidemment, Carole, sur le côté durable du vêtement. Le faire durer, c'est quelque chose, effectivement, qui n'est plus dans les mœurs. La mode change tellement vite qu'on a envie sans arrêt de porter autre chose. Et puis aussi, la qualité ne suit pas toujours. On ne peut plus porter certains vêtements qui ne sont pas très chers pendant des années. Il y a des vêtements qui sont effectivement, qui s'abîment très vite. Ceci dit, la mode actuelle est suffisamment ouverte pour qu'on puisse reprendre des choses. Il y a des choses tout à fait à la mode qui sont chez les petits riens pour pas très cher. Et acheter seconde main, c'est une façon très économique d'acheter des vêtements propres. Très bien. On va justement venir aux vêtements propres. Avant ça, une question chez vous, Adrien? Oui, une question par rapport à